Can dir pelhaka. I'm telling you, what I'm saying right now is not from a book that I'm reading. I'm telling you my own life. The way I'm learning Darija right now is the same strategy. Il faut de petites phrases, de petites expressions. C'est très, très important. Si quelqu'un vous pose la question, how are you? Ne dites pas, I'm fine, thanks, and you? Faites ça et vous allez voir que votre niveau d'anglais va commencer à take off. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la feuille de route que je suivrais si je devais repartir de zéro pour maîtriser l'anglais en 2025. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire du copier-coller. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser votre cerveau. Today, I will show you the same exact strategy I will implement if I had to learn English from scratch in 2025. All you've got to do is copy-paste. Don't even try to use your brain today. All right, everybody? À vos carnets de notes, ready? Let's go. Hello, everybody. It's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started. Attachez vos ceintures de sécurité parce que ça va vite aller. La première chose que je vais faire, c'est Google Doc. I will create a Google document. We call it Google Doc. Why? Because Google Doc allows me to write on my phone and to check it on my computer or my tablet. Donc, je vais utiliser un document Google. Vous connaissez Google Doc, n'est-ce pas? Pourquoi je préfère Google Doc plutôt qu'un cahier? Parce que le cahier ou bien le carnet, vous ne pouvez pas l'emmener où vous voulez. Alors que Google Doc, c'est dans les nuages. Donc, vous pouvez checker tout ce que vous écrivez, les notes que vous écrivez, vous pouvez le checker sur le téléphone, vous pouvez le checker lorsque vous êtes au bureau, sur votre ordinateur, vous pouvez le checker à la maison, vous pouvez le checker sur votre tablette. Very, very important. The next thing that I will do is I will learn to introduce myself. Entre parenthèses, ne dites pas to present myself, ok? Se présenter, c'est to introduce. I will learn to introduce myself in English. Ça, c'est très important. La première chose que vous devez faire lorsque vous commencez à apprendre l'anglais, même lorsque vous êtes niveau intermédiaire, apprenez à vous présenter. So, what should I do here? Okay, pay attention. This is not the simple introduction. Ce que je vais faire ici, c'est d'abord, je vais me présenter et ensuite, je vais poser des questions. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Okay. Questions. Hi, my name is Kojo. I am from Togo. I live in Belgium. Donc ça, c'est juste un exemple. Hein. Ok, donc mon nom, d'où je suis originaire, où je vis, I live in Belgium. Ça fait combien de temps je vis là-bas? I have been living in Belgium for 20 years, par exemple. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? I am an accountant, je suis un comptable. C'est juste un exemple. Tout le monde, vous savez que je ne suis pas un comptable. I am an accountant. Ça fait combien de temps je fais ce métier? I've been doing it for 3 years. Ensuite, mon âge, I am 32 years old. Ne dites pas I have. J'ai 32 ans n'est pas I have. Ok? Aujourd'hui, c'est pas un cours de grammaire, donc je vais aller très rapidement. I'm 32 years old, mon âge. Ma situation matrimoniale, I am married. Combien d'enfants j'ai? I have 2 children, ou bien 2 kids. Leurs âges, they are 4 and 2. Et puis peut-être je peux parler de ma passion. I like playing soccer. Vous voyez ce que j'ai fait? Je vais effacer ça très rapidement. My name, where I'm from, where I live, okay? How long I've been living there, what I do for work, how long. Ensuite, mon âge, ma situation matrimoniale, marital status. Vous voyez, nombre d'enfants, children, ou bien je vais mettre kids, leurs âges. Donc, j'ai parlé de mon âge. Maintenant, je parle de l'âge de mes enfants. OK? Et puis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, ma passion. Ce que j'aime faire lorsque je ne travaille pas. C'est comme ça qu'il faut vous présenter. Ou bien hobbies. Hein? Si vous en avez plusieurs, hobbies. Alright. Maintenant, j'ai dit question. Ça veut dire quoi?
lorsque vous apprenez l'anglais, n'apprenez pas juste des phrases déclaratives. Il faut poser des questions également. Donc ici, vous allez dire « What is my name ?» ou bien vous allez dire « What is your name ?» Donc vous posez la question « What is your name ?» My name is Kojo. Where are you from? I'm from Togo. Where do you live? Vous voyez? Parce que si vous ne dites pas ça, vous ne saurez pas comment poser des questions. Where do you live? How long have you been living there? Okay? Donc, where do you live? I live in Belgium. How long have you been living there? I have been living there for 20 years. What do you do? Beaucoup de personnes ne savent pas comment dire qu'est-ce que vous faites comme travail? C'est what do you do? Okay? How long have you been doing that? Okay? Ou bien where do you work? How long have you been working there? How old are you? I am 32 years old. Are you married or single? I am married. Do you have any children? Yes, I have 2 children ou bien 2 kids. How old are they? They are 4 and 2. What do you like doing for fun? Vous voyez, ou bien what are your hobbies? I like playing soccer. All right, everybody, very, very important. Autre chose que je ferai, c'est I will record what I do daily. This is very important, everybody. Je fais ça là maintenant parce que j'apprends l'arabe. J'apprends le dialecte du Maroc, Derija. OK? Kentalem Derija. OK? Kentalem Derija Daba. J'utilise les mêmes techniques. OK? Kendir Pelhaka. Kendir Pelhaka. I'm telling you, what I'm saying right now is not from a book that I'm reading. I'm telling you my own life. The way I'm learning Darija right now is the same strategy. J'applique la même stratégie. Je mets toutes mes notes dans Google Doc et I record my daily routines. Donc, les daily routines, il faut séparer ça en 4. OK? 4, c'est-à-dire quoi? Morning routine, I woke up at 3 a.m., I brushed my teeth, I took a shower, I combed my hair. Je peux dire ça en dirigeant, mais non, ok? Fucked headspa, fucked tlata, fucked mat tlata. مشيت للتواليت غسلت اليدين ديالي حلك وجهي مشيت شعري. Vous voyez, il faut apprendre ça. Je me suis peigné, je me suis rasé, j'ai lavé mes mains, غسلت أسناني, je me suis brossé les dents. Vous voyez, il faut apprendre ces choses-là. J'ai porté mes vêtements, لبست الحوايج ديال السبور, j'ai porté mes vêtements de sport, لبست سبرديلا, j'ai porté mes chaussures, سبرديلا ديال sport, j'ai porté mes chaussures de sport, etc. Donc vos routines le matin. Ce que vous faites le matin, vos routines de travail. Work routine. I arrived at work at 8 a.m. I worked until noon. I had lunch with my colleagues. I had a conference call. I had a client meeting. Ensuite, evening routine. Lorsque vous revenez à la maison, qu'est-ce que vous faites? I came home at 6 p.m. Donc, il faut dire ces choses. Il faut verbaliser ces choses et il faut les enregistrer dans votre téléphone. Okay, I came home at 6 p.m. I changed my clothes. I showered. I had dinner. I watched Netflix. Il faut verbaliser ces choses. Okay, so weekend routine. What do you do on a weekend? I slept in. Faire la grasse matinée, c'est to sleep in. Mais dites ça au passé. Ok, donc ça vous permet de pratiquer également la forme passée des verbes. I slept in. I did the laundry. Ok, donc j'ai lavé mes habits. I did the laundry. I ran some errands. J'ai fait des courses. We went to the restaurant. Et ici, vous voyez que j'ai pas dit I went to the restaurant. J'ai utilisé un autre pronom. We went to the restaurant. Very important. Utilisez différents pronoms ici. Par exemple, ici, where is she from? Au lieu de dire where are you from, dites where is she from? Okay? How long has she been doing that? Donc, posez des questions avec différents pronoms également. C'est très, très important. All right. What else should you do? Find images on Google and create mini stories. What is this? Ici, allez sur google.com, cherchez
une image quelconque en tapant n'importe quel mot dans Google. Par exemple, tapez happiness dans Google et cliquez sur l'onglet images. Là, vous allez voir plusieurs images et choisissez l'image que vous voulez. Et ensuite, ça vous inspire à dire quoi? Prenez votre téléphone et commencez à enregistrer quelque chose sur l'image. Créez une petite histoire, une mini story, 2 minutes maximum en anglais. Créez cette petite histoire, enregistrez ça dans votre téléphone et partez vaquer à vos occupations. Lorsque vous revenez tout à fait le soir, réécoutez cela. Il y aura des trous dedans, par exemple, il y aura des mots, vous ne savez pas comment le dire, etc. Mais asseyez-vous et prenez note dans Google Doc, les mots qui vous ont manqué là. Cherchez ça sur Google Traduction. Écrivez tout ça avec les équivalents en français, ces mots en anglais plus les équivalents en français et refaites exactement le même enregistrement avec la même image. Vous allez voir que cette fois-ci, ça sera nettement meilleur. Et chaque jour, faites ça et vous allez voir que votre niveau d'anglais va commencer à take off. Very, very important. So, record, listen to it, fill in the gaps, and learn new words, okay? I would memorize the following questions. Il y a certaines questions, lorsque vous apprenez une langue, c'est sûr et certain que vous allez poser ces questions à votre interlocuteur. C'est quoi ces questions que je dois mémoriser? C'est « Can you please repeat » Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Okay? Did you understand? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Parce que lorsque vous parlez l'anglais et que les mots ne sortent pas très bien, il faut poser des questions à votre interlocuteur. Did you understand? Ou bien, can you please repeat? Did you understand what I said? What do you mean? Si vous ne comprenez pas ce que la personne dit, what do you mean? Qu'est-ce que vous voulez dire? What does le mot mean? Qu'est-ce que ce mot signifie? What does venue mean? Can you speak slowly, please? Est-ce que vous pouvez parler plus lentement? Okay. Et ensuite, I will learn how to answer. Ne dites pas anza. D'abord, au fait, si tout ça là, c'est trop pour vous, ne vous inquiétez pas. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Si vous avez besoin qu'on vous tienne la main pour vous aider, no problem. Ok, machi mushkil. Machi mushkil, c'est la langue de Derija. Machi mushkil. Remplissez le formulaire ci-dessous et nous allons vous contacter pour vous en dire plus. Nous avons déjà aidé près de 10 000 francophones dans plus de 60 pays du monde. Si vous avez besoin d'aide, machi mushkil. Ok? How to answer, how are you? Hein? Si quelqu'un vous pose la question « How are you ?» Ne dites pas « I'm fine, thanks, and you ?» I'm fine, thanks, and you. Ça, on nous a appris sur les bancs d'école et vous régurgitez ça tout le temps. Non, il y a plusieurs façons de dire « I'm fine, thanks ». Ok, vous pouvez dire « I'm alright, thanks ». Bûchez ça. « I'm alright, thanks ». « I'm doing well, thanks ». « Nothing much, thanks ». « I can't complain ». « Yourself ». Ok, learn these adverbs. Une autre chose que je ferai, c'est je vais maîtriser ces adverbes. Les adverbes suivants, je vais les maîtriser. Ces 5 adverbes, still, already, without, yet, before, je dois les maîtriser. Still, c'est toujours, ce n'est pas always. I'm still at the office. Je suis toujours au bureau, ce n'est pas I'm always at the office. Non, I'm still at the office. Je suis toujours, j'étais là il y a de cela 5 heures de temps, je suis toujours là-bas. I'm still at the office. OK? Already, déjà. Comment dire déjà en anglais? OK? Already. Utilisez le present perfect avec already. I have already done it, par exemple. Without, c'est sans. Et lorsque vous utilisez un verbe avec without, mettez le verbe à la forme ing. Without eating. You cannot go out without eating. Tu ne peux pas sortir sans manger. Vous dites ça à votre enfant. You can't go out without. Plus le verbe eating. Ce n'est pas without to eat. Okay? Très important ces adverbes. Yet, c'est encore. Utilisez ça à la forme négative ou à la forme affirmative, par exemple. Have you done it yet? Have you not done it yet? I have not yet done it. Okay? Et before. Before, c'est comme without. Before coming home. Ce n'est pas before to come home. Ces adverbes, maîtrisez-les. I will learn the following verbs. Ces verbes, si je reprenais l'apprentissage de l'anglais,
tout au début à 0, je vais apprendre les verbes suivants. To do, faire. To make, faire également. C'est quoi la différence entre to do et to make? To see, voir. To go, aller. To come, venir. To leave, partir. To work, travailler. Et je vais les maîtriser au présent. Present, simple. Présent simple. Je vais les maîtriser au futur. Future. Je vais les maîtriser au passé, past, simple, et je vais les maîtriser au present, perfect. Present perfect, c'est un temps très important. Donc, si vous maîtrisez juste ces 4 temps, you are already good in 2025, I'm telling you. What else would I do? I will learn the following prepositions. Ces prépositions, je vais les maîtriser. In, on, at. I will learn to master these prepositions. Et ces prépositions, c'est soit préposition de temps ou bien préposition de lieu. Par exemple, préposition de temps. In the morning. Le matin, ce n'est pas at the morning. Ce n'est pas on morning. C'est in the morning. Vous voyez. On March 15th at 5 p.m. Mais non, utilisez les mêmes prépositions pour des lieux. In Cameroon, ce n'est pas at Cameroon. Ne dites pas je vais au Cameroun, I'm going at Cameroon. C'est I'm going to Cameroon. Mais lorsque vous dites je suis au Cameroun, ce n'est pas I am at Cameroon. Ce n'est pas I'm to Cameroon. C'est I'm in Cameroon. Vous voyez, je suis dans le bus. Ce n'est pas I'm in the bus. C'est I'm on the bus. Apprenez ces prépositions. Je suis au travail, ce n'est pas I'm to office. Non, c'est I'm at the office. Ou bien, je suis au bureau, vous pouvez dire I'm in the office. Apprenez, maîtrisez ces prépositions. J'apprendrai également, si je devrais repartir de 0, j'apprendrai comment poser des questions négatives. Lorsque vous apprenez l'anglais, beaucoup d'étudiants qui viennent à nous dans notre programme d'immersion anglaise ne savent pas comment poser des questions négatives, c'est-à-dire des questions interro-négatives. J'apprendrai ça. Interrogative questions, par exemple. Didn't you do it? Haven't they made it? Will he not see us? Vous voyez là où le not se situe, ce n'est pas will not he see us. Do they not go to church? Shouldn't we come back? Can't we leave? Does she not work? Ce n'est pas does not she work. Apprenez à poser des questions négatives. I will buy post-it notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I will buy post-it. Vous avez pris cette note de ça. I will buy post-it notes. If I had to go back and learn English from scratch, I will buy post-it notes. Au fait, est-ce que vous avez déjà liké la vidéo? Parce que cette vidéo, vraiment, c'est la feuille de route par excellence. Likez la vidéo, partagez ça à tous vos amis. Bien entendu, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Post-it notes, c'est quoi? Post-it notes. C'est les feuilles autocollants là. Mettez ça partout dans votre maison. Ok? Post-it notes au pluriel. Je vais en acheter beaucoup. I will buy post-it notes. I will post it in the bathroom. I'll post it in the living room, in the kitchen, in the office. Et je vais écrire des choses là-dessus. Pas trop de choses. Par exemple, mettez un dans votre douche, par exemple. Et dans votre douche, mettez wash my hands. Ok? Wash my hands. غسل اليدين ديالي. غسل اليدين ديالي. Brush my teeth. Ok? Brush my teeth. غسل سناني. غسل سناني, c'est la langue de Derija. Ok, غسل سناني. Donc, brush my teeth, comb my hair, take a shower, put my clothes on. Sachez dire ces choses et mettez-les en anglais. In the living room, au salon, votre post-it notes peut avoir... Ne mettez pas juste des mots. Il faut de petites phrases, de petites expressions. C'est très, très important. Ne dites pas, par exemple, douche. Ne dites pas lavabo. N'écrivez pas lavabo. Non, lavez les mains dans le lavabo. Vous voyez, prendre la douche. J'ai pris la douche. Et faites ça au présent, faites ça au passé, faites ça au futur, par exemple. Je prendrai la douche.
J'ai pris la douche. Je prends la douche. Very, very, very important. Au salon, par exemple, vous pouvez écrire sur votre post-it notes, I'm eating breakfast. I'm eating lunch. I'm eating dinner. I'm sitting in a sofa. I'm watching the news on TV. I received guests yesterday. J'ai eu des visiteurs. Vous pouvez dire, we received guests yesterday. In the kitchen, you can write, I opened the fridge, I drank water, I cooked food, I washed the dishes. Laver la vaisselle, comment dire ça? To wash the dishes. Au bureau, mettez également des post-it notes. Par exemple, I used the computer, I printed a report, I checked my voicemail. Même au garage, vous pouvez mettre des post-it notes. Si vous avez un garage avec une voiture dedans, un garage, I parked the car. Chaque fois que vous garez la voiture, dites I parked the car. Chaque fois que vous lavez la voiture, dites I'm washing the car ou bien I washed the car yesterday. Okay? I would ask, une chose que je vais faire également, c'est je vais toujours poser des questions avec les 5 W pour faire de longues phrases. Parce que lorsqu'on commence à apprendre une langue, on n'a pas l'habitude de faire de longues phrases. C'est juste de petites phrases minuscules comme ça. C'est ça qui va vous aider à faire de longues phrases. C'est quoi les 5 W? C'est who, what, when, where, why. Okay? Par exemple, who did it? What did they do? Vous voyez, where did they do it? When did they do it? Why did they do it? Vous voyez? Et ça vous permet de faire de longues phrases. Et le bonus peut être également how. Donc, how, c'est pas un W, donc je vais mettre plus H. OK? How did they do it? Par exemple, yesterday, my colleague told us in the conference room that he was leaving the company because he was moving to another country. Ça, d'abord, à la surface, vous penserez que « Wow, je ne peux jamais dire ça, je viens juste de commencer à apprendre une langue. » Mais oui, si vous suivez les 5 W's, vous allez voir que dans cette phrase, c'est yesterday, c'est when. My colleague, c'est who. Told us that he was leaving the company, c'est what. What did he do? He told us that he was leaving the company. Where? Où est-ce qu'il nous a dit cela? Dans la salle de conférence. In the conference room. In the conference room. Why? Pourquoi il quitte l'entreprise? Because he was moving to another country. Et vous pouvez même mettre un how. Comment est-ce qu'il nous a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça devant tout le monde ou bien il nous a soufflé ça? He told us quietly. Quietly. Donc vous pouvez même mettre un adverbe là-bas. Very, very powerful. Okay? Qu'est-ce que je ferai d'autre également? American songs. I will learn American songs. One song a month, American songs. Je vous assure, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, c'est comme ça que je l'ai commencé. Il y a beaucoup de mots dans les chansons que j'apprenais, je ne comprenais que dalle. Mais pourtant, je les ai appris. Pourquoi? Parce que ça a développé mon aptitude à comprendre les gens lorsqu'ils parlent. Les mots que vous allez apprendre, des fois, vous n'allez pas les comprendre. Non, ce n'est pas grave. Ne désespérez pas, ne jetez pas les éponges. Continuez, apprenez ça et sachez également jouer au perroquet. Si la personne dit la phrase d'une certaine façon, il faut essayer à 100% de ressembler exactement verbalement ce que la personne dit, même si vous ne comprenez pas. Very, very important. Okay, so learn to pronounce every word many times. Many times. Prononcez plusieurs fois. Et chanter en a cappella sur votre téléphone. Encore une fois, enregistrez la chanson en a cappella. Lorsque vous aurez maîtrisé ça, enregistrez ça et réécoutez à la 3e personne. Je dis à la 3e personne parce que lorsque vous réécoutez ça, vous allez vous dire « c'est moi ça, ça ne sent pas bon. » Donc, il faut encore le refaire. Okay, so American songs is something that I would definitely learn. I will change my phone settings. Tous mes paramètres de téléphone seront maintenant en anglais, dorénavant. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ça? C'est très important. Lorsque le cerveau est soumis à l'anglais constamment, sur votre téléphone, ne laissez pas le téléphone en français parce que vous allez confondre. Le cerveau va dire, est-ce que cette personne même est sérieuse? Cette personne dit qu'elle veut apprendre l'anglais, mais son téléphone est en français. Donc, changez tous les paramètres. Lorsque vous voyez le calendrier, vous savez que maintenant, c'est calendar qu'on dit. Lorsque vous voyez
vos applications, vous dites, oh, utilities, ok. Non, translate. Lorsque vous voyez la météo, vous dites weather, ok. Excellent. Ça va vous aider à formater le cerveau en anglais et à commencer à rêver également en anglais. Very important. What else would I do? I will learn to count. I will learn to count from 1 to 100 et notez bien from 100 to 1. Je vais apprendre à compter de 1 à 100, mais également à décompter de 100 à 1 parce que c'est pas évident. Lorsque vous apprenez à décompter de 100 à 1, là, c'est là où vous saurez que vous avez véritablement appris à compter. Okay? What else would I do? I will learn the time. Okay? I will learn how to tell the time. Comment dire l'heure est très important lorsque vous apprenez une langue. Okay? For example, 5 a.m., 7:30 p.m., midnight, noon. C'est quoi la différence entre midnight et noon? Midnight, c'est minuit. Noon, c'est midi. Okay? Les AM et les PM sont très importants. I will learn the dates. I will learn how to say the dates. Comment dire les dates? C'est très important. Comment dire les dates, par exemple? Le 18 mars 1999. Comment dire cela? March, donc commencez avec le mois. March 18th, 1999. Comment dire le 27 septembre 2024? September 27, 2024. I will learn to say goodbye. Parce que lorsque vous parlez avec quelqu'un, c'est sûr que vous n'allez pas rester, vous n'allez pas continuer de parler avec cette personne jusqu'à la fin, en continu, jusqu'à la fin de votre vie. Il va arriver un moment où vous allez vous dire, OK, au revoir. Mais comment dire au revoir en anglais? Learn to say goodbye in English. Par exemple, take care. See you soon. Talk to you later. See you next week. Have a good day. Sur ce, have a good day, everybody. J'espère qu'avec cette feuille de route, l'anglais sera de l'eau à boire pour vous en 2025. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici pour regarder celle-ci également. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.